Bon, WrestleMania c'est terminé et les fans me manquent déjà. Et on débute ce WrestleMania avec Bray Wyatt contre Randy Orton. Parlons des entrées, c'est presque ce qu'il y a de plus intéressant dans ce match, hein. Un Orton qui va arriver tout en blanc, ça c'est rare pour le souligner, et Orton en blanc, j'avoue que c'est pas mal, hein. En tant que fan d'Orton, je peux le dire, Orton en blanc, c'est validé. Et surtout l'entrée du Fiend qu'on attendait, on attendait de voir ce qu'ils allaient faire pour le retour du Fiend. Et bah franchement c'est réussi. Vraiment c'était cool, on va déjà avoir une sorte d'effets spéciaux pour nous montrer que le film s'est régénéré, c'est-à-dire que voilà, il va plus être le film brûlé, même si il garde un peu la tenue brûlée, le haut, mais le masque reste. Je sais pas s'il est différent de celui d'avant, je trouve qu'il est un peu différent, mais en tout cas, voilà, il est plus brûlé comme le film brûlé, hein, par Randy Orton. Et donc on a le film qui va sortir d'un cube, hein, Alexa Bliss qui va sortir le film du cube. J'ai trouvé ça visuellement, c'était vraiment très beau, très propre. Et le film qui va directement sauter sur Orton, directement. Et le match va débuter. Le match en soi, il n'y a pas grand chose à dire, c'est correct. C'est 7 minutes correct. Et voilà, tu as les attaques du film, tu as le Mandible Claw qu'il essaye de placer à chaque fois. Orton va faire beaucoup de DDT, j'ai pas trop compris, hein. Orton qui va faire son DDT de la deuxième corde, il va le faire beaucoup de fois. Ok, d'accord, Andy. Mais ça va être très court, c'est 7 minutes de combat. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des flammes qui vont sortir des quatre coins du ring. Et surtout, Alexa Bliss va distraire le film. Alexa Bliss qui va ressortir du cube et qui va ressortir bizarre avec, vous savez, le fameux sang, le fameux pétrole qui sort de la bouche d'Orton. Alexa Bliss va en avoir partout sur le visage. Et ça va distraire le film. Orton va en profiter. RKO, 1, 2, 3, victoire d'Orton. Et ça se finit là-dessus. D'accord. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un segment après. Donc on attend un peu, on attend de voir ce qui se passe. Et rien du tout. C'est-à-dire qu'on va avoir les fameuses lumières qui vont s'éteindre. On va avoir face à face entre Fiend et Alexa Bliss. Les lumières vont s'éteindre. Et rien du tout. Et le public ne va pas aimer du tout. Il va huer. On va entendre les premières vraies huées de WrestleMania. Le public qui va détester. L'angle en soi, ok, d'accord. Tu peux en débattre, mais c'est correct. Mais le faire comme ça, pas d'angle après le match, une incompréhension, c'est-à-dire que Bliss qui distrait le Fiend et une victoire d'Orton avec un RKO, juste un RKO, ok, le Fiend ne sert plus à rien. Enfin, c'est dur de dire ça, mais le Fiend qui perd à nouveau, et surtout comme ça, après c'est quand même son retour, son match de retour à WrestleMania, et tu le fais perdre en 7 minutes face à Orton avec un pauvre RKO sur une distraction de Bliss. Ouais, je trouve ça assez incompréhensible. On essaye de m'expliquer, peut-être que c'est pas le Fiend, peut-être que le Fiend est en fait dans le corps d'Alexa Bliss. Enfin, on essaie de m'expliquer plein de choses. Mais les gars, ça, ok, on aura peut-être une explication demain à Raw. Mais là, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vu à WrestleMania, c'est pas bon, c'est pas bon. Et moi qui suis le plus grand fan d'Orton, je voulais pas une victoire d'Orton ce soir. Vraiment, c'est mon catcheur préféré, mais je voulais pas de victoire d'Orton. Donc voilà, premier match et première déception. Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre par équipe face à Tamina et Natalya. 10 minutes de combat, quelque chose comme ça. J'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais le public était à fond. Vraiment, le public était à fond dans ce match, était à fond derrière Tamina et Natalya. Faudra m'expliquer comment le public peut être derrière Natalya et Tamina, alors que ce sont des heels depuis des semaines à SmackDown. Donc déjà, je ne comprends pas. Et puis merde, on parle de Tamina. Tamina a eu une grosse pop du public. Tamina, en 2021, Tamina. Je comprends pas. Vraiment, c'est une incompréhension totale. Je ne sais pas si c'est une hype des réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Tamina qui fait avoir d'énormes réactions. Et ce qui fait que le match qui n'est pas terrible en soi, et bah avec le public, ça passe en fait. Très clairement, je ne trouve pas le match horrible parce que le public met tellement l'ambiance dans ce match, le public est tellement dedans que je m'endors pas. Je trouve ça pas bon, hein. C'est pas, voilà, je dis pas que c'est bon, mais je sais pas, je reste dans le match et ouais, je peux juste te dire merci au public, merci à Shayna Baszler aussi qui fait un gros travail dans ce match quand même. Elle fait quand même un gros boulot et c'est elle quand même qui porte le combat la plupart du temps. Elle va mettre un gros coup de genou d'ailleurs à Natalya qui va être marquée au visage. Mais voilà, le public qui rend ce match correct, parce que clairement, si ce match arrive à SmackDown, je le passe, j'en parle 30 secondes et c'est fini. Là, bon, j'ai pas trouvé ça fou, hein, vraiment, mais le public l'a rendu correct, comme j'ai dit. Victoire
de Nia Jax et Shayna Baszler qui conservent. Donc on construit à chaque fois des équipes sur 2-3 semaines et on les fait arriver à chaque fois face à Shayna Baszler et Nia Jax et elles perdent. Donc voilà, elle reste championne pour le moment. Je m'en fiche totalement, mais disons que tout ce qu'on peut dire sur ce match est merci public. Sami Zayn accompagné de Logan Paul face à Kevin Owens. D'ailleurs Logan Paul qui va être hué, mais qui va être hué et ça fait plaisir. Je connais pas de fou Logan Paul, mais de ce que je connais, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Hein. Je vais pas juger non plus, mais bon, voilà, de ce qu'on dit, c'est pas la folie. Logan Paul. Et donc on a ce match qui va faire là aussi une dizaine de minutes et j'ai un point négatif dans ce match, c'est Logan Paul, c'est-à-dire que la WWE, en tout cas les gars en régie, ils vont faire que des plans, en tout cas sur les premières minutes du combat, sur Logan Paul. Vraiment, tu as 3 secondes d'action, Sami Zayn, Kevin Owens, c'est cool, t'es content, t'es dans le match. Allez, bim, petit plan sur Logan Paul. Ça, j'ai détesté. C'est vraiment le truc, t'avais envie de vomir en fait. Hein. Toujours les changements de plan WWE, les changements de cam, c'est une horreur. Mais là, en plus, c'était pour faire des gros plans sur Logan Paul, ça n'avait aucun intérêt, mais parlons plutôt du côté positif, hein, c'est Sami Zayn et Kevin Owens qui ont fait le show tout simplement. Alors oui, Kevin Owens n'est pas sauté du bateau, c'était un peu prévisible aussi, hein, parce que bon, déjà c'est un match simple et le bateau est quand même assez haut, hein, il faut le dire, mais le combat était super. Vraiment, c'est 10 minutes et tu sens qu'en fait, ils se sont dit, bah vas-y, on se fait kiffer, on se fait plaisir, c'est notre kiff de WrestleMania, on est des meilleurs amis, on se fait plaisir à Mania. Et voilà, il n'y a pas de construction dans le match, ça vend pas énormément, mais c'est juste, ça enchaîne des spots, ça enchaîne des prises, ça enchaîne vraiment. Et je trouve que c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Hein. Il n'y a pas une grosse construction entre Kevin Owens et Sami Zayn. Il fallait pas plus, il fallait pas faire un truc épique ou quoi que ce soit. Non, il fallait un truc, enchaînement de spot, spot, spot. Et ça a marché. Voilà, ça a vraiment fonctionné. Donc bravo messieurs. Victoire finale de Kevin Owens. Et l'après-match, surtout où Logan Paul va un peu se prendre la tête avec Sami Zayn et Kevin Owens qui va arriver là. Logan Paul va lui serrer la main. Owens se dit bon ok, tu me serres la main, d'accord, mais je vais quand même te porter un stunner. Donc Kevin Owens qui porte un stunner sur Logan Paul. Il le vend plutôt bien. D'ailleurs le stunner, vraiment pas mal le selling de Logan Paul. Mais voilà, c'était sympathique. On finit avec un stunner sur Logan Paul. Que demander de mieux? Matt Riddle défend son titre des États-Unis face à Sheamus. Combat là aussi de 10-11 minutes. On va avoir souvent des matchs de ce temps-là. C'était génial, vraiment. J'ai adoré. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, disons que j'avais des doutes parce que je me dis Sheamus en pay-per-view comme ça à Mania. Je ne suis pas emballé par la feud, il n'y a pas grand-chose. Mais il faut le dire, c'était vraiment excellent. C'était vraiment du bon catch. Et Matt Riddle est incroyable, vraiment on peut le dire. Matt Riddle est à un niveau aujourd'hui, il est phénoménal. Il peut faire tout ce qu'il veut sur le ring, il fait tout et n'importe quoi et ça fonctionne. Et parlons aussi de Sheamus qui depuis quand même quelques mois nous montre qu'il n'est pas mort entre guillemets dans le catch. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même une longue période de Sheamus où il est ennuyeux, où ces matchs franchement nous font chier, il faut dire le terme. Et là depuis quelques mois, il y a eu les matchs face à Drew, il y a eu des combats comme ci comme ça où je trouve que son côté brawler, son côté combattant, guerrier ressort mieux. Et là, dans ce match, il va suivre le Riddle avec son tempérament et avec son côté guerrier combattant. Mais il va suivre le Riddle. Et tu vois qu'il est un peu cuit à un moment donné. Il est en mode, ok, le jeune là, il y va fort quand même. Il faut que je suive le rythme. Mais c'était vraiment cool. Tu sens que Sheamus essaye de suivre le rythme de Riddle. Et les 11 minutes passent super bien. On a un petit botch qui, franchement, aurait pu être méga dangereux. Dans le coin, les deux, je crois que c'est Sheamus qui va porter sur les épaules Matt Riddle et il va essayer de porter, mais en même temps, il est un peu loin, il va pas être bien installé et donc ils vont retomber. Heureusement, rien de grave. Sheamus gère plutôt bien l'affaire. Voilà, c'est le seul point négatif de ce match. Franchement, c'était vraiment trop bien. Et en plus, tu termines sur un truc, le Brogue Kick out of nowhere sur un Lionsaw de Matt Riddle, le Brogue Kick dans la tête de Riddle qui va me saigner derrière. Et victoire de Sheamus, c'était cool. Vraiment que Sheamus gagne, franchement, ou Riddle gagne, je m'en fiche un peu, même si Matt Riddle fait un bon champion des États-Unis. Franchement, je m'en fiche un peu. Je voulais voir un bon combat et je l'ai eu. Big E défend son titre intercontinental face à Apollo Crews dans un Nigerian Drum Fight. En fait, pour simplifier, c'est un match sans disqualification avec des percussions. Voilà, on va avoir des tambours, on va avoir une timbale. Enfin, voilà, c'est juste le truc qu'il y a à retenir de cette stipulation. Hein. C'est un match sans disqualification.
Le match est sympathique, c'est un peu trop court, ça dure 7 minutes et c'est pas mal. Voilà, il y a de bonnes choses. Biggie a une énorme pop, Biggie est vraiment hyper apprécié. Je crois que c'est chez lui aussi Tampa, donc peut-être que ça aide. Mais Biggie, vraiment, j'ai presque été étonné. J'avais hâte de voir la réaction du public sur ce Biggie en solo, en face, comme ça, champion intercontinental. Le public a vraiment répondu présent pour Biggie et ça fait très plaisir pour la suite et pour voir que vraiment il y a de l'engouement sur Biggie. Mais voilà, comme je le dis, c'est 7 minutes, c'est un peu court. Et au moment où tu sens que ça va s'emballer, et ça se termine. Et c'est là que c'est trop dommage en fait. Tu vas avoir Dabakato qui fait son retour. Alors il était sur le Raw Underground. Il a eu plusieurs noms, hein, Dabakato, Babatunde. Alors là, ils n'ont pas donné son nom, donc c'est possible qu'il ait un nouveau nom. Et il va venir aider Apollo Crews, donc un peu de nulle part. Et ça sort un peu de nulle part. Donc c'est un peu bizarre, je ne sais pas comment le prendre. Apollo Crews qui va donc en profiter pour gagner ce titre intercontinental. C'est le 7e title shot de Apollo Crews depuis novembre. Et ça me fait chier là aussi de le voir champion dans le sens où il a eu 7 opportunités depuis 4 mois et il devient champion au bout de la 7e. Bon, j'aurais aimé voir Biggie, champion intercontinental, affronter d'autres superstars. Franchement, le règne de Biggie se résume à affronter Apollo Crews et je trouve ça hyper dommage. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire avec ce Babatunde, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais en tout cas avec ce grand gaillard qui est très costaud, on va voir ce qu'ils vont faire. Et voilà, je suis quand même un peu déçu pour Biggie. Petit aparté pour vous demander de vous abonner. Voilà, si vous regardez cette vidéo, si vous appréciez cette vidéo, voilà, juste abonnez-vous. Merci d'avance. Asuka défend son titre de Raw face à Rhea Ripley, le match que j'attendais le plus de la soirée. Vraiment, c'était le match que j'attendais le plus. Pourtant, la feud est très basique et il n'y a rien à en dire. Il n'y a vraiment rien. C'est juste Rhea Ripley qui arrive et qui dit « Je veux un match contre toi à Mania » et Asuka qui accepte. Donc vraiment, c'est très basique, il n'y a rien. Mais je suis un énorme fan de Rhea Ripley et j'adore Asuka. Donc je voulais voir ce qu'elles allaient faire. Déjà, on peut le dire, Rhea Ripley est une star. Voilà, on peut le dire tout simplement. Rhea Ripley a une attitude de star, a une entrée de star. Alors une entrée qui va partager beaucoup sur les réseaux parce que voilà, ça va être une entrée live chantée par une chanteuse. Je n'ai plus son prénom, mais c'est vrai que sur certaines notes, alors je suis pas un spécialiste en musique, mais c'est vrai que sur certaines notes, c'est compliqué. Mais j'y trouve ça quand même très stylé d'avoir son entrée comme ça chantée en live et le public va être endormi pendant le match, on va en reparler, mais le public est quand même assez investi derrière Rhea Ripley. Et même, je parlais de star dans le sens où dans l'attitude, dans sa gestuelle, dans son faciès, c'est une star tout simplement. C'est une star, Rhea Ripley. Et donc on a un match de 15 minutes et comme je le dis, le public va dormir. Le public va dormir et c'est là où je trouve que c'est un problème dans le sens où le match est bon. Franchement, c'est un bon match. C'est ok, le rythme n'est pas dingue. D'accord, le rythme n'est pas fou, mais on a franchement une bonne alchimie entre les deux. La puissance de Rhea Ripley, la brutalité de Rhea Ripley qui va jouer la heal dans ce match. Clairement, Rhea Ripley est la heal dans ce combat et une Asuka qui va toujours la contrer avec une soumission, avec de la technique. Mais le public va dormir et ce qui va peut-être jouer sur les notes de ce match, ce qui va jouer sur la perception de ce match, le public dort. Vraiment, le public dort. Et ce qui fait que, ok, ça va souffrir de la comparaison aussi face à Bianca Belair. Bianca Belair face à Sasha Banks parce que forcément, on a les deux matchs en parallèle. Ne pas comparer, c'est bien. Bianca Belair versus Sasha Banks était bien meilleur, je suis d'accord. Mais l'ambiance a aidé. Je trouve que là, le public a dormi et ça n'a pas aidé du tout les deux catcheuses. Et en plus, le finish sort un peu de nulle part. Rhea Ripley qui va porter son finish de nulle part et qui va remporter ce combat. Voilà, ça s'est terminé un peu brutalement. C'est 15 minutes, mais le finish est brutal. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc Rhea Ripley qui devient championne d'Euro à seulement 24 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Bianca Belair, championne à SmackDown. Rhea Ripley, championne à Raw. Voilà, on est sur une nouvelle génération, alors pas exactement pour Bianca Belair qui est un peu plus âgée, mais en tout cas on est sur une régénération, sur un nouveau système, nouveau règne de championne et j'ai envie de voir ça. Voilà, j'ai envie de voir un peu de jeunesse, un peu de fraîcheur et je trouve ça bien que Rhea Ripley soit devenue championne parce que c'est une star, c'est une pépite et il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Rhea Ripley. Le main event de cette deuxième nuit de WrestleMania est donc le main event de la fin de ce WrestleMania. Roman Reigns défend son titre face à Edge et face à Daniel Bryan.
Déjà, parlons des réactions du public. C'est vraiment le truc qui m'intéressait, de voir comment le public allait réagir face à ces trois personnages. Daniel Bryan qui va être plutôt applaudi. Hein. Daniel Bryan attire toujours de la sympathie, même si voilà, il se rajoute un peu dans cette feud et je trouve que voilà, c'était pas forcément obligé. Mais voilà, Daniel Bryan toujours aussi sympathique auprès du public. Et la grosse pop, vraiment la pop énorme, la plus grosse pop des deux nuits, je pense, pour l'entrée de Edge, pour Edge qui, à chaque fois qu'il porte un coup, va avoir une grosse pop. Edge, voilà, c'est la méga star, c'est le gars qui va avoir le plus de pop, le plus de réaction du public, et ça fait plaisir. Je pense que le public, bah, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu Edge pour la plupart, en live sur un ring. Donc je peux te dire que ouais, t'avais de quoi être à fond derrière Edge. Et la réaction attendue aussi du public, c'était envers Roman Reigns. Roman Reigns, il va être plutôt hué vraiment. Et ils vont faire en sorte qu'il soit hué parce que parlons du match. Le point négatif de ce match, c'est Jey Uso. J'adore Jey Uso, mais je trouve qu'il est trop présent dans ce combat et trop présent sur les combats de Roman Reigns. Je trouve qu'il est trop présent. Roman Reigns n'a quasiment pas de victoire clean parce que ok, Jey Uso va pas être sur la globalité du combat, mais il va être à des moments clés, à des moments importants. Et encore une fois, il va jouer sur le combat. Et je trouve ça dommage d'avoir un Roman Reigns qui paraît méga puissant, qui paraît méga fort, quasi imbattable, et d'être obligé de le mettre avec Jey Uso qui va faire des interventions, qui va l'aider quasiment à chaque fois. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai pas trop aimé. On en reparlera sur la fin de match. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Ça me gêne. Vraiment, ça me gêne. J'aime bien Jey Uso, mais de le voir à chaque fois dans les matchs de Roman Reigns, ça me gêne. Mais le combat, sinon, était génial. Vraiment, ils ont tous brillé. T'as un face-off au tout début de Daniel Bryan face à Edge. Ça donne envie hein, comme match. T'as un spear, un double spear, c'est-à-dire que Edge va faire un spear et Roman Reigns va faire un spear. Du coup, ils vont s'entrechoquer, ils vont se cogner les épaules. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait, spear contre spear. Alors voilà, tu demandes ça, ils le font. Mais vraiment, dans la globalité, c'était cool. On a les chaises qui vont être mises dans le match, qui vont avoir un rôle important parce que Edge va péter un câble à un moment donné, va vouloir faire le concerto sur Bryan et Reigns. Sauf que ça va se retourner contre lui. Alors, avant ça, on aurait eu Jey Uso qui aura donc fait une autre intervention parce qu'il est arrivé, mais il est parti parce que est blessé, attaqué par Reigns. Mais finalement, par Edge, pardon, il va lui mettre un execution sur l'escalier. Mais Uso qui va revenir pour la fin du match et ça va jouer sur la fin de match. C'est là que je n'aime pas. Et Roman Reigns qui va reprendre le dessus et qui va reprendre le dessus, mais d'une manière que j'ai adoré. C'est vraiment la brutalité et vraiment le roi. Vraiment, Roman Reigns est le roi. C'est mon ring, c'est moi, c'est ma WWE, c'est ma compagnie, c'est ma fédération, c'est chez moi, c'est moi le roi. Et il va porter les concertos, c'est-à-dire qu'il va mettre une chaise en dessous de la tête de Bryan et de Edge. Et il va mettre des coups de chaise dans leur tête. Tout ça pour faire un tombé final avec les deux. Il va prendre les deux, il va faire le tombé 1, 2, 3, victoire de Reigns qui bat et Daniel Bryan et Edge. Voilà, auquel ça peut faire débat la victoire de Roman Reigns, mais je trouve que si tu voulais donner une victoire à Roman Reigns, il fallait avec cette finalité-là, hein, pas avec les interventions de Jey Uso parce que ça, comme j'ai dit, je n'aime pas, mais avec cette finalité-là, cette brutalité-là, ce moment où tu te dis, ok, Reigns est imbattable, il fallait faire ça. Donc ça, je trouve que c'est réussi. Le match est réussi malgré les interventions de Jey Uso, hein, toujours, j'y reviens. Mais vraiment, c'est une réussite ce main event avec un Roman Reigns qui en ressort mais plus fort que jamais. Je ne vois pas qui peut aller le chercher et ça peut être un problème dans les prochaines semaines, dans les prochains mois parce que pour le moment, personne n'est booké pour aller le chercher. Tu ne vois personne, alors peut-être un Brock Lesnar qui ferait son retour, on ne sait pas, peut-être, mais là, dans l'ensemble du roster, dans le roster là qui est actuellement, personne ne peut battre ce Roman Reigns. Bilan de cette nuit 2, j'ai adoré, vraiment. Et pourtant, on était plutôt mal parti avec ce Randy Orton Fiend qui était un peu bizarre avec ce match féminin que j'ai pas trop aimé. Mais après, ça a enchaîné. On a eu des grosses prestations de toutes les superstars. On a eu de bons matchs. On a eu plutôt de bons résultats. Donc vraiment, c'était un très bon show. Les publics qui a répondu présent, à part sur certains matchs. Ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que voilà, sur Rhea Ripley Asuka, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une réussite totale. Et j'en ai pas parlé dans la nuit 1, mais le truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui font plus de 15 minutes. C'est peut-être bête, hein, mais on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des matchs de 30 minutes à WrestleMania. Le main event, là, Edge, Roman Reigns et Daniel Bryan est un peu plus long. C'est très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Mais sur des matchs pour le titre intercontinental, sur des matchs, sur des feuds où il n'a pas le titre en jeu, c'est bien de faire des matchs de 10 minutes. C'est très bien. Donc je trouve que c'est vraiment une réussite sur les deux nuits. Et globalement, voilà, on va parler de la nuit 1 et de la nuit 2.
c'est une réussite ce Mania. Vraiment, ce Mania avec les fans, avec le retour des fans, on l'attendait énormément et c'est une réussite de A à Z. Alors oui, bien sûr, il y a des petits problèmes, il y a des petits soucis, il y a eu des problèmes techniques sur la nuit 1, mais ce n'était pas leur faute et ils ont plutôt bien géré ça. Pas eu de problème sur la nuit 2 et ça c'était cool. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une réussite. J'ai pris un kiff énorme, vraiment, et ça va me faire mal de revenir demain à Raw avec ce Thunderdome et de ne pas avoir de fans. Voilà, ça va me faire très mal, mais vraiment bravo WWE. Vous avez réussi votre pari de faire ce WrestleMania en 2 nuits avec du public, donc bravo à vous.